Chers amis, je vous adresse mes sincères salutations pour notre séance sur le thème Nouvel ordre mondial. Le soleil nous appartiendra à tous. Aujourd'hui, je vais m'interroger sur ce à quoi le nouvel ordre mondial ressemblera. Je vous présenterai la philosophie de éléments ensemble comme axe principal. Première question. À quoi ressemblera le nouvel ordre mondial? Le nouvel ordre mondial repose sur 3 piliers qui se nourrissent, se fortifient et s'assurent mutuellement. Pilier numéro 1. La philosophie éléments ensemble. Pilier numéro 2. Le système d'éducation et de formation. Pilier numéro 3. Les règles de vie fondamentales pour le monde. À présent, voyons chaque pilier l'un après l'autre. Pilier numéro 1. La philosophie éléments ensemble. Afin d'illustrer la philosophie éléments ensemble, je vais vous inviter à un court voyage par la pensée. Fermez les yeux et imaginez. L'univers et éléments ensemble. L'univers sans fin, avec ses innombrables étoiles, groupes d'étoiles et galaxies, qui en elles-mêmes forment des éléments particuliers et des ensembles distincts, constituent un élément ensemble. La Voie lactée représente en tant que partie inséparable de l'univers un élément ensemble. Le système solaire, comme partie inséparable et indispensable de la Voie lactée, est un élément ensemble. La Terre, comme partie inséparable du système solaire, est un élément ensemble. Le monde vivant est partie inséparable de la Terre et aussi élément ensemble. L'humanité, comme partie inséparable du monde vivant, est un élément ensemble. L'individu est l'élément ensemble. L'individu, que nous nommons être humain, incarne de tout son être un élément ensemble et est une partie indispensable de l'humanité. Le corps humain est constitué d'organes qui eux-mêmes sont constitués de parties et d'innombrables cellules. Chaque organe, chaque partie et chaque cellule forment un élément ensemble particulier. Chaque organe possède sa propre structure, sa propre forme, sa propre fonction. Et pourtant, il ne peut fonctionner indépendamment des autres. Si un organe manque ou ne peut remplir sa fonction, l'élément corporel s'en trouve mutilé et la notion d'ensemble n'est pas véritable.
Si un organe est retiré de l'ensemble corporel, cela conduit à sa mort. De même qu'une cellule meurt quand elle est extraite d'un organe. Un être humain ne peut fonctionner et vivre sa vie d'individu que si tous ses organes remplissent harmonieusement leurs fonctions. Une image pour une meilleure compréhension. Pierre est assis dans la cuisine. Soudain, il perçoit une odeur par ses narines. Il constate qu'il s'agit d'une odeur de brûlé. Il se tourne vers le fourneau. Que voit-il? Sur la plaque s'est embrasé un morceau de journal. Aussitôt, Pierre saute sur ses jambes, se précipite vers le fourneau et éteint les flammes. L'organe qui a senti l'odeur est le nez de Pierre. L'organe qui voit les flammes n'est pas l'estomac de Pierre, ce sont ses yeux. Les organes qui le portent vers le fourneau ne sont pas ses mains, mais ses pieds. Que serait-il advenu si le nez de Pierre n'avait pas été en capacité de sentir? Si les yeux de Pierre n'avaient pas été en capacité de voir l'incendie? Si les mains de Pierre n'avaient pas été en capacité d'éteindre l'incendie? Conclusion. Un corps constitue avec tous ses organes un élément ensemble et il remplit sa fonction grâce à tous ses organes qui agissent en commun et en harmonie. Pensez-vous que nous pourrions transférer cette conclusion à la vie sociale? Société et éléments ensemble. La vie sociale commence dès qu'au moins 2 personnes se rencontrent à cause d'une chose qui, sur le moment, les relie. Comme exemple, prenons une jeune femme et un jeune homme qui sont très attirés l'un par l'autre. Ils prennent la décision de mener une vie commune. Dès leur prise de décision, chacun sait qui, dans quel milieu de vie, endossera tel ou tel autre rôle. Dans d'autres cadres de vie, avec le temps qui passe, se définit qui s'occupe de ce qui est prioritaire. Dans les domaines où la femme est plus compétente, l'homme adopte une position d'assistant. Dans les domaines où l'homme est plus fort, la femme le secondera. Conclusion. Ce jeune couple pourrait représenter le plus petit modèle social de l'élément ensemble. Ces 2 personnes pourraient construire et mener une vie commune en harmonieuse coopération. Un autre exemple. Une famille souhaite se construire une maison. Est-ce que cette famille est capable de bâtir des fondations jusqu'au toit de cette maison sans aide extérieure? Lors de la construction d'une maison, il est fait appel à un grand nombre de personnes issues de corporations différentes, comme les architectes, les maçons, les couvreurs, etc. Les personnes venues de ces corporations s'unissent et forment un élément ensemble. Les membres de cet élément ensemble agissent ensemble et construisent la maison.
la façon d'agir de l'équipe de construction pourrait être transférée à tous les domaines, tous les secteurs de la vie sociale. Humanité et éléments ensemble. L'individu est constitué d'organes et forme un élément ensemble. Les organes sociaux sont constitués d'individus particuliers et forment un élément ensemble. Les sociétés sont constituées d'organes sociaux et forment également un élément ensemble. L'humanité tout entière est constituée de sociétés et forme une entité élément ensemble. L'humanité constitue un élément ensemble, tout comme l'univers avec ses innombrables étoiles, groupes d'étoiles et galaxies. L'humanité représente un élément ensemble, tout comme l'individu être humain, par exemple Pierre, qui est formé d'organes, eux-mêmes formés de parties et d'innombrables cellules. L'humanité est également un élément ensemble, tout comme un organe social. Par exemple, la construction qui comporte des individus aux capacités et aux compétences différentes, tels les architectes, les maçons, les couvreurs, etc. Maintenant, en résumé. Conclusion pour l'individu. Chaque individu, chaque être humain, qui a parfaitement intégré la philosophie éléments ensemble, découvre une voie qui le conduit en lui-même, sur le chemin vers l'intérieur. 1. Il découvrira et appréciera les indescriptibles beautés et richesses de son monde intérieur. 2. Il ressentira de façon plus en plus pressante sa propre valeur et sa propre importance. Il commencera alors à ne plus se comparer aux autres humains et à s'accepter tel qu'il est, à se respecter lui-même et à s'aimer davantage, à faire rayonner la beauté de son monde intérieur et sa joie de vivre vers l'extérieur, à percevoir les autres humains, venir à leur rencontre et les traiter comme s'ils étaient d'autres lui-même, à placer sur un vrai socle sain et stable son respect de la mère nature. C'est ainsi que sera tout individu qui aura intériorisé la philosophie éléments ensemble. Il trouvera le vrai moi, le soi-même, et comprendra le sens de la vie universelle. Conclusion pour la société. Avec l'intériorisation de la philosophie éléments ensemble, commence un processus de transformation de la personnalité de l'individu. Un processus qui se fera ressentir rapidement dans la vie sociale de l'humanité tout entière. Il en découlera que les êtres humains ne mesureront plus leur valeur d'après leurs différentes capacités et compétences ou d'après leur statut. Ils ne considéreront personne plus précieux ou moins valeureux qu'eux-mêmes.
Ils ne considéreront plus leur travail comme plus ou moins précieux que celui des autres. Les êtres humains reconnaîtront que tous les groupes, communautés, sociétés et l'humanité elle-même ne forment qu'un élément ensemble. Conclusion pour l'humanité. Nous pouvons transférer la façon d'agir d'un individu, à l'exemple de Pierre, à celle d'un organe social, à l'exemple de la construction. Nous pouvons appliquer la façon d'agir d'un organe social, la construction par exemple, à toute une société, par exemple à la France. Nous pouvons appliquer la façon d'agir d'une société, par exemple la France, à l'ensemble de la société humaine et en particulier à la structure de l'humanité. Les principes et valeurs essentielles de l'élément ensemble. 1. La solidarité. Nous allons ensemble, comme les organes du corps humain, le personnel d'hôpital, l'équipage d'un avion, les employés d'une usine. 2. L'équivalence. Nous sommes tous égaux. Non remise en cause de l'égalité entre tous les êtres humains. Non remise en cause de l'équivalence de la fonction et du travail. Et pour procéder à une synthèse de solidarité et d'équivalence, je proclame: nous tous sommes là pour nous tous. Puisque tous les individus qui composent les organes sociaux, les sociétés et l'humanité tout entière intérioriseront les fondements de la philosophie éléments ensemble. Ils organiseront et mèneront leur vie selon l'esprit de cette philosophie. Nous sommes tous là pour nous tous. C'est pour cela que les êtres humains mettront totalement au service leur bon sens commun, leur savoir commun et leur conscience commune dans tous les domaines de leur vie personnelle et sociale, son propre bonheur et le bonheur de l'humanité. Chers amis, c'en est terminé pour l'exposé d'aujourd'hui. Au cours de notre prochaine séance, je poursuivrai le développement de comment pourrait se concrétiser le nouvel ordre mondial. Je vous présenterai le système d'éducation et de formation et les règles fondamentales de vie à l'échelle du monde. Je vous remercie pour votre attention. Me réjouis par avance de votre prochaine séance et vous souhaite tout le bien possible. Le soleil nous appartiendra à tous. À bientôt!